Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Ghislaine Massé-Baudoui, maire adjointe d'Élancourt, déléguée à la famille et à la petite enfance et référente UNICEF. Bonjour. Bonjour. Alors la ville d'Élancourt a signé le 28 mars dernier la charte Ville Amie des enfants avec l'UNICEF. On va y revenir dans quelques instants. Au sein de votre délégation, vous mettez en place plusieurs actions autour de la parentalité et de la petite enfance. Alors quelles sont les actions que vous avez mis en place ces dernières années ? Alors, ces dernières années, nous avons, notamment sur 2021, nous avons créé un poste de consultante à la parentalité, puisque nous nous sommes aperçus effectivement à destination des familles d'enfants de 0 à 3 ans, puisque c'est une ancienne directrice de nos structures petite enfance qui a pris le poste, justement parce que nous sommes aperçus que à la suite du confinement, il y avait eu beaucoup effectivement de difficultés pour les parents, parce que être parent, c'est quelquefois compliqué, et dans ces moments-là, les choses ont été se sont accrues. Donc ce poste-là a été créé, mais il va bien au-delà effectivement même si les actions directement de cette consultante sont tournées vers les familles d'enfants de 0 à 3 ans, les choses se font de façon très transversale à Élancourt, y compris sur la parentalité. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça n'est pas que la petite enfance. Donc, il y a eu en place des créations de cafés parents, de rencontres, de débats, et puis les conférences qui continuent comme elles ont toujours continué. En fait, c'est finalement tout ce qui touche à l'enfance, parce que vous évoquez aussi la parentalité, et de toute façon, au sein de votre délégation, vous êtes aussi en charge de la parentalité. Donc, c'est une thématique, on va dire, une délégation qui regroupe énormément de choses. Qui regroupe énormément de choses, puisqu'elle s'adresse à la fois aux enfants et aux parents, voire aux grands-parents, puisque quelquefois aussi les grands-parents ont besoin effectivement d'être accompagnés à certains moments, ou en tout cas de savoir expliquer certaines choses. Et puis surtout, c'est un sujet très transverse sur l'ensemble des services de la commune qui sont des services publics tournés vers la petite enfance, l'enfance, les jeunes, le sport. Et voilà, donc c'est quelque chose de très transverse. Et quels sont les accompagnements, enfin les objectifs des accompagnements justement à la parentalité ? Alors les objectifs, c'est de permettre aux familles, non pas de leur donner des conseils, mais qu'elles trouvent en elles-mêmes les réponses qu'elles ont, parce que bien souvent les parents ont les réponses, mais n'osent pas s'interroger suffisamment et suffisamment loin. Donc c'est de trouver effectivement les réponses entre eux, en apportant effectivement les compétences d'une consultante qui est effectivement diplômée et qui porte largement le sujet, et en allant effectivement beaucoup plus loin avec les familles pour leur expliquer effectivement qu'on est quelquefois sur des choses qui peuvent être un peu tabous, mais qu'il ne faut surtout pas rester sur ces sujets-là et avancer. Et vous avez édité un livret 100% réalisé par votre commune, dans laquelle on retrouve une histoire pour enfants. Ce livret a été primé d'un territoriat. Pourquoi avoir mis en place ce livret ? Alors ce livret qui est l'histoire de Léon et de deux de ses petits amis qui rentrent pour la première fois effectivement à l'école maternelle et qui sont appelés éventuellement aussi à fréquenter les centres de loisirs, a été mis en place à la suite d'une première action qu'on avait mis en place il y a déjà pas mal d'années, d'une collaboratrice qui fait la transition effectivement entre les crèches et les structures scolaires et de centres de loisirs, pour permettre effectivement aux enfants et parents de désacraliser un petit peu et de diaboliser pour certains effectivement cette entrée pour la première fois dans une école maternelle et un centre de loisirs. Alors je le disais en début de cette émission, la ville d'Élancourt a signé la charte Ville Amie des enfants le 28 mars dernier. Qu'est-ce que cette charte ? Alors cette charte, c'est un engagement fort pour la ville de défendre à la fois les idées de l'UNICEF et de participer effectivement à toutes ces actions pour apporter en tout cas on l'espère, le meilleur à la fois aux enfants et aux parents. Pour moi, c'est pas simplement une action et un titre honorifique, c'est vraiment effectivement s'appuyer sur une association qui aujourd'hui, on sait combien elle est présente pour les enfants. C'est d'ailleurs pour ça que le conseil municipal, la semaine dernière, a voté effectivement un don de 5 000 € à verser à l'UNICEF dans le cadre effectivement du conflit très important qui aujourd'hui touche beaucoup d'enfants en Ukraine. Alors ce label, parce que la ville d'Élancourt est labellisée, du coup, qu'est-ce qui va permettre justement à votre commune ? Est-ce que ça va permettre de mettre d'autres projets en place liés à l'enfance ? Ça permettra peut-être effectivement de mettre d'autres projets, parce que l'intérêt de travailler avec l'UNICEF, c'est d'être informé aussi de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres communes, et de pouvoir échanger, et les échanges de bonnes pratiques, et de voir ce qui réussit ailleurs et d'en profiter. Et c'est surtout, je pense,
donner un véritable poids et faire comprendre aux Élancourtois que ce soit la petite enfance, l'enfance ou la jeunesse, dès lors qu'on a effectivement un label d'une association comme l'UNICEF, effectivement, je pense que ça renforce effectivement notre crédibilité. Et ce label, justement, peut aussi permettre à des futurs habitants élancourtois de voir que, à travers ce label, la ville fait des choses pour les enfants. Ça peut peut-être rassurer les parents? Oui, je pense. Et cette fois-ci, on a pris effectivement l'option aussi dès lors que des options importantes seront particulièrement associées au plan d'action qu'on vient de signer, qu'on avait présenté à l'UNICEF et qui a été accepté, qui nous a permis de signer cette nouvelle convention, de cibler très clairement, en tout cas de les identifier très clairement dans le journal de la ville, de façon à ce qu'on voie bien que ce n'est pas simplement une idée en l'air, mais qu'il y a vraiment du concret derrière les actions qui sont menées. Alors, le titre Ville Amie des enfants a été obtenu par la commune pour la première fois en 2006. En novembre 2021, l'UNICEF a renouvelé le titre pour la ville d'Élancourt jusqu'en 2026. Est-ce que ce titre est essentiel pour continuer et pérenniser justement vos actions au sein de la commune ? Je vais paraître peut-être désagréable avec l'UNICEF, mais s'il n'y avait pas l'UNICEF derrière nous, les actions parentalité, les actions tournées vers les jeunes, on les ferait quoi qu'il en soit. C'est simplement effectivement que d'être associé à l'UNICEF nous permet effectivement je pense, une meilleure visibilité, une meilleure crédibilité des actions qui sont menées. Et chaque 20 novembre, vous vous associez à la Journée mondiale des droits de l'enfant. Que faites-vous lors de cette journée ? Alors généralement, il y a souvent beaucoup d'expositions avec des dessins d'enfants, notamment les dessins qui sont faits dans les centres de loisirs, mais aussi dans les écoles. Il peut y avoir une conférence, il y a beaucoup d'échanges pour que les enfants comprennent. Alors moi, je pense que c'est très important que les enfants sachent qu'ils ont des droits et que les grandes personnes sachent aussi qu'ils ont des droits. Mais je crois qu'il y va aussi de l'éducation, de faire comprendre qu'il y a aussi des devoirs de chaque côté. Voilà, donc je pense que c'est un tout et c'est une très bonne chose. Et vos actions visent les enfants de 0 à 18 ans. Il y a par exemple favoriser la réussite scolaire, proposer des actions en faveur de la parentalité, on en a parlé il y a quelques instants, encourager le sport santé et sensibiliser au développement durable. Que mettez-vous en place pour favoriser la réussite scolaire ? Alors pour la réussite scolaire, il y a déjà effectivement sur Élancourt un sujet très important qui est effectivement le numérique, pour permettre effectivement aux enfants d'avoir chacun leur tablette et de suivre aussi, et qui a été bien utile au moment du confinement, puisque les enfants pouvaient effectivement, pour certains, être en direct avec leurs professeurs et en tout cas recevoir les cours. Aujourd'hui, ce dispositif prend encore plus de valeur puisque nous avons pour l'instant une famille ukrainienne qui est à Élancourt et avec des enfants en âge scolaire et que des tablettes ont été en lien avec l'éducation nationale paramétrées pour effectivement que les cours dispensés dans l'école, dans la classe, soient aussi transcrits en ukrainien de façon à ce que les enfants puissent continuer. Donc vous êtes engagé aussi dans l'enfance pour les Ukrainiens justement qui veulent venir Aujourd'hui, en France. effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais qui montre en tout cas la réactivité de la commune sur ce sujet. Et puis il y a aussi la continuation du plan local de continuité éducative, avec la présence d'étudiants qui prennent en charge aussi bien en vacances scolaires qu'après les cours, les enfants un petit peu en difficulté pour leur permettre d'avancer. Donc il y a une multitude de choix qui sont proposés. Alors même question, que mettez-vous en place pour encourager cette fois les enfants au sport santé ? Alors le sport santé, c'est à la fois encourager les enfants et les parents. On a par exemple cette année, là, on vient d'ouvrir des créneaux spécifiques le samedi pour les plus petits pour faire du sport et permettre, et c'est plutôt tourné vers les monoparentales, donc permettre aux parents qui a en charge l'enfant de faire lui-même une activité sportive pendant ce moment-là. Alors chacun dans sa catégorie, mais au moins ça permet effectivement de pouvoir participer. On va mettre en place un raid nature qui permettra effectivement de découvrir à la fois la nature, donc de faire du sport, d'expliquer tous les bienfaits du sport, et puis des actions aussi sur la nutrition, que ce soit dans le sport ou à côté du sport, destinées à la fois aux enfants et aux parents. Donc on boucle complètement sur le sujet. Et alors en quelques mots, quels sont vos prochains projets liés à l'enfance et à la parentalité au sein d'Élancourt ? Déjà, c'est de bien asseoir effectivement ce poste de consultante à la parentalité qui vient tout juste de créer. Donc de le promouvoir, d'expliquer aux parents que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qui est un spécialiste de la parentalité qu'on est un mauvais parent, bien au contraire. Mais c'est que voilà, on a tous besoin de ressources à différents moments de notre vie et c'est plutôt
on va Et il n'y s'orienter. a jamais eu de honte à demander de l'aide. Merci Exactement. beaucoup, Ghislaine Massé-Baudouin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur l'actualité d'Elancourt, on peut se rendre sur le site elancourt.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.